Bonjour, nous allons essayer de commencer une série de cours au niveau de la halakha, au niveau de Stam, au niveau des lois sur les tefillin, sur les lanières, sur l'écriture, Bezrat Hashem. Je vous incite à venir ainsi tous les jeudis pour avoir justement un petit point de vue sur la halakha, sur les tefillin. Alors aujourd'hui on va essayer de parler, Bezrat Hashem, sur les Retsuot, à savoir les lanières. Les lanières, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que on fait peu attention aux lanières, par contre les boîtiers on fait très attention. Et pourtant, la Gemara nous dit ici, j'ai la Gemara sous les yeux, elle nous dit la chose suivante. Amar Rav Yitzhak, Retsuot, il nous a dit comme ça Rav Yitzhak. Retsuot, les lanières, Shrorot, Talachal Moshe Sinai. Les lanières noires, c'est une loi de la Torah. Metive, comment est-ce possible? Metive, tefillin, in koshrim, otan, et là, minan, ben yerokot, ben shchorot, etc., etc. Lokashia, kan mifnim, kan bachutz. Alors la Gemara a dit comme ça. Pourtant les tefillin, il dit, en koshrin, otan, et la beminan, on les attache les tefillin avec la même espèce, d'ailleurs le cuir. Il dit, la Gemara, ben yirokin ben shchorot, ben levanot, que ce soit vert, que ce soit noir, que ce soit blanc. Alors, comment toi tu peux dire que les lanières, elles doivent être noires et c'est une loi de la Torah? La Gemara répond, lokashia kan mibifnin kan mibachutz. On parle des lanières à l'extérieur et à l'intérieur. À savoir, Rashi nous dit comme ça, d'abord elle a Beminan, c'est quoi Beminan? Shel or velo bemisho bustan. Les lanières, bien entendu, elles ne peuvent être qu'en cuir et elles ne peuvent pas être en tissu, c'est pas une ceinture en synthétique, etc. Ça ne peut être que du cuir. Mi bifnim, dit Rashi, c'est-à-dire à l'intérieur, ça veut dire quoi? Ah, filo levanon, ou be'or, ou be'tzia, pardon, itzra, shchorot, mechutz. Et donc, Rachid explique que à philo levanon, même blanches à l'intérieur, elles peuvent être. À savoir, je vous le donne, vous avez ici des lanières, évidemment, ce qu'on appelle blanc, bon, c'est le cuir, ça s'appelle pas noir. Donc automatiquement, il n'y a pas de problème lorsque l'intérieur, il peut être blanc, comme il peut être vert, jaune, etc. Peu importe, l'essentiel, c'est que l'extérieur, celle que l'on voit en principe lorsqu'on met les tefillin, ne peuvent être que noirs. C'est une loi de la Torah. Ceci nous implique que, et ça, ainsi nous dit les Rishonim, les décisionnaires, c'est que les Retsuot à l'extérieur ne peuvent être que en cuir, et en cuir bien entendu, mais en noir, excusez-moi. Le Rambam, d'ailleurs, lui-même dit, les lanières des tefillin de la tête ou du bras, la face extérieure sera noire, et c'est une loi de la Torah, mais la face extérieure, qu'elle soit verte, blanc, c'est caché. Donc vous voyez, il n'y a pas un problème, l'essentiel c'est que l'extérieur soit de noir. La question s'est posée parmi les décisionnaires, est-ce que le noir, c'est de noir, ça doit faire partie imprégnée de la peau, ou c'est juste une apparence noire? C'est-à-dire que les lanières, bah, c'est pas grave, l'essentiel c'est que lorsque moi je vois d'un côté ou de l'autre, je vois qu'il y a une différence. L'un, ben effectivement, c'est un peu noir, et de l'autre côté, évidemment, c'est la couleur du cuir, c'est noir. Alors, les décisionnaires, les acharonim, nos derniers décisionnaires se sont penchés sur la question, entre autres le Shoot Arié, le Gour Arié, il conclut qu'il suffit d'avoir un aspect noir à l'extérieur. Cela nous implique quoi? Alors, il existe des lanières de couleur effectivement noire, mais le noir, vous savez, c'est de la peinture. C'est pas la peinture avec du stabilo ou je sais pas quoi, c'est de la peinture qui est faite dans les laboratoires, enfin là où on fait les lanières. Et c'est une composition spéciale que seuls les chachamim savent, les sages savent le faire. Ibadijon, donc vous avez une peau avec une peau de bête en cuir qui a été tannée. Lorsqu'elle est sèche, etc., on badigeonne avec une peinture, cette fameuse peinture noire. Et puis ensuite, on va
couper en lanière, comme un escargot, comme ça, tout le long. Et on aura ces lanières noires. Seulement, ce noir-là, après un certain temps, il a tendance à s'effriter, partir. Alors là, c'est le problème. Est-ce que on permet ou pas? D'après ce qu'on vient de voir, c'est une loi de la Torah. Donc, ce qui veut dire que lorsque moi, je vous montre un exemple, j'ai des lanières qui sont à peu près de cette couleur-là. Et que lorsque, vous voyez, on ne voit pas tellement ici, mais lorsque l'on plie, on voit les plissures, on voit le blanc de l'autre côté. Ou simplement le noir, ici on le voit, je ne sais pas si on le voit très bien, le noir, il a un peu disparu. Alors, évidemment, vous avez ce côté-là, peut-être on le voit mieux, vous voyez. D'après certains sages, on va selon ce qu'on appelle Rubo, Kekulo. Si l'essentiel, la majorité de la lanière est noire, même s'il y a un petit peu de blanc, c'est pas grave. Mais le Biohalacha, le Mishabwa, c'est sur les décisionnaires sur lesquels on se repose, ils sont mahmirim, ils interdisent et ils disent il n'y a pas de notion de kulo kerubo, c'est-à-dire que si tout est noir, même s'il y a un peu de blanc, c'est pas grave, il faut que tout soit noir. Donc ça veut dire que lorsque moi j'ai des lanières qui ont commencé à partir, dans lequel le noir a commencé à partir, il va falloir que je prenne, on vend dans le commerce, pour ça je vous incite à venir dans mon site, on vend une sorte de Tipex, mais bien entendu c'est du Tipex cachère, dans lequel on va pouvoir badigeonner dessus et avoir conservé encore la couleur noire. Bien entendu, lorsque l'on badigeonne ce Tipex-là sur les morceaux qui ont perdu la couleur, il faut toujours dire les Shem Kedusha au nom de la sainteté des Tfilin. Si je ne l'ai pas dit, il y a un problème dans la cache-route. Déjà, il y a un problème si c'est pas noir, mais même si je l'ai noirci, que je n'ai pas dit cette phrase-là, je fais au nom de la sainteté des Tfilin, il y a un problème au niveau de la cache-route des Tfilin. L'autre sujet, c'est que parfois on a du noir, que lorsque la lanière reste bien droite, on voit le noir, mais lorsqu'elle commence à se plisser, vous savez, vous l'entourez autour des mains, alors on voit le noir apparaître, effectivement, il peut y avoir aussi là un problème et il faut badigeonner. Parfois, le fait de mettre du noir, ça ne sert plus à rien, parce que vous le mettez le lendemain, rebelote, ou une semaine après, c'est parti le noir. Ce genre de tefilin là, il vaut mieux les changer parce qu'on risque de faire des mitzvot, de tefilin, psulot, dans lesquels on n'a rien fait du tout. Maintenant, il y a l'autre question qui se pose. Il y a certains tefilin dans lesquels j'ai remarqué, les gens, vous savez, on a l'habitude souvent de fermer assez fort les tefilin, et parfois les lanières, se déchirent comme ceci un petit peu. Voyez? Alors, cachère ou pas cachère? Le truc, c'est que vous prenez une règle et vous calculez si entre la déchirure et l'extrémité, il y a minimum de 9 mm d'après Rav Nae, qui est lui un peu plus Mekael, il allège sur la lacha, ça reste cachère, c'est le minimum. S'il y a moins de 9 mm, dans ce cas-là, par exemple ici, il y a moins de 9 mm, c'est pas soul. C'est inapte, la mitzvah est inapte. D'après le Chazon Ish, on arrive à 1 cm, donc c'est sûr que dans ce cas-là, on ne permettra pas des lanières pareilles, en tout cas la mitzvah des tefilin. Donc il faut faire très attention de regarder à la fois si les lanières, elles sont bien noires depuis le début jusqu'à la fin, et s'il n'y a pas de déchirure de la sorte. S'il y a une déchirure de la sorte, qu'est-ce que je fais? Alors évidemment, s'il est en bout de lanière, on pourrait permettre, et encore vous le coupez, il n'y a pas de problème, puisque c'est en plus. Mais si vous l'avez au milieu, d'accord, au niveau du bras, c'est fini, vous êtes obligé de changer la lanière. Dernière chose, vous avez aujourd'hui dans le commerce des lanières qui se vendent noires des deux côtés. Alors effectivement c'est très intéressant parce que le noir il ne partira jamais. Donc même si c'est frotté, c'est frotté, c'est frotté, on aura toujours la couleur noire, même si le noir ici va commencer à partir, ça restera noir. Pourquoi? Parce que la peau est baignée dans le noir. Donc on n'aura jamais de problème. C'est il y a à peu près 3 ans de cela. Aujourd'hui on est en Tafshin Aïn Tet, 5700
79. Il y a 3 ans de cela, dans le commerce, on a rencontré des tefilines noirs de cette qualité-là, dans lesquels, vous voyez, c'est brillant, comme ça, c'est très joli. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas cachers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce brillant, c'est simplement une pellicule de plastique au-dessus. Comme ceci. Vous avez le cuir ici, et vous avez ce plastique-là, qu'en fait, ils ont badigeonné, mais c'est un plastique, c'est même pas du brillant, c'est-à-dire, ils ont plastifié pratiquement au-dessus. J'ai demandé à Rav Stern, Shlita Bnei Brak, Rav Yaakov Stern, et je lui ai posé la question, pour quelle raison on interdirait ça? Est-ce que c'est un problème parce qu'apparemment ça a été fait en Chine? Lui, il m'a donné l'une des raisons, il m'a dit, c'est parce que ça s'appelle ça comme si c'était 2 lanières. Donc, au lieu de mettre, moi, une lanière dans laquelle c'est la mitzvah de la Torah de mettre une lanière, je suis en train de mettre sous-entendu 2 lanières. Donc, effectivement, c'est Baltosif, c'est un problème de rajouter sur ce que la Torah m'a demandé. Voilà. Bezrat Hashem, si vous avez des questions, avec plaisir, vous avez le site pour pouvoir poser vos questions. Bezrat Hashem, il y a une association qui a été ouverte parce qu'il y a beaucoup de familles qui malheureusement n'ont pas les moyens d'acheter des tefilines. Et parfois, effectivement, elles vont l'acheter, vont faire l'effort de l'acheter, mais elles vont aller dans des endroits où le prix est tellement bas que même la cache-route, elle laisse à désirer. Il y a parfois des cadeaux, certaines associations font des cadeaux, seulement certaines associations, malheureusement, et j'en ai connu, ils font grosse quantité des tefilines et des mezuzot, et il y a beaucoup de problèmes dessus. Donc on a décidé d'ouvrir une association, Bezrat Hashem, avec justement, Bezrat Hashem, l'accord des Rabbanim. On va être en contact avec des associations comme Kupataïr, Chazenami, etc. pour pouvoir justement offrir des tefilines, en tout cas offrir, c'est moyennant un petit peu d'argent parce les gens doivent faire quand même la mitzvah d'acquérir ça, mais c'est très minime, ça serait du 50 € maximum pour des tefilines, des mezuzot à 10 €, etc. Pour qu'ils puissent avoir des tefilines, des mezuzot qui soient, bien entendu, cachers comme il se doit. Voilà, je vous incite, Bezrat Hashem, à rentrer dans le site et à rentrer dans cette association. Chacun qui puisse donner 20, à partir de 26 €, il y a, bien entendu, un serfa qui est délivré. Je vous souhaite une bonne journée, à jeudi prochain. À bientôt, merci, au revoir.